Bonjour, bienvenue dans ce numéro 7 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors aujourd'hui il sera question du Danemark des années 50, mais aussi du Danemark d'aujourd'hui, à travers Adler Olsen, le roman d'Adler Olsen, Dossier 64, qui est un petit bijou qu'on adore ici à la Griffe Noire. Il sera aussi question de RER, de métro, de mort, avec le petit bijou de notre chouchou Eric Fotorino. Et enfin, il sera aussi question de Marina, des coups de cœur de Marina, avec De Vival mieux qu'une, le dernier livre de Jean-Marc Roberts, l'éditeur décédé de Stock, et c'est un livre d'une très très grande émotion. Alors, Dossier 64 de Jussi Adler Olsen, c'est le nouveau roman de cet auteur danois qu'on adore ici à la Griffe Noire. Le département 5 est de retour. C'est une enquête qui nous amène au Danemark, dans le Danemark d'aujourd'hui, mais aussi dans le Danemark des années 50. C'est très noir. C'est le portrait d'une société assez étonnant. Et Jean, ici présent, a adoré, donc je suis un peu obligé d'en parler. Mais il va vous en raconter ce qu'il y a là-dedans. Premier grand polar de cette année 2014, c'est le nouvel opus du plus grand écrivain danois de ces dernières années. J'ai nommé Jussi Adler Olsen, qui nous sort le tome 4 du département 5, qui s'appelle Dossier 64. Donc après Miséricorde, Profanation, Délivrance, c'est le tome 4 du célèbre trio du département 5 qui est chargé de résoudre des affaires non résolues. C'est un peu comme la série Cold Case. Sauf que ça se passe à Copenhague et dans le froid Danemark plutôt qu'à Philadelphie. Et là, on remonte même, c'est une macabre affaire à chaque fois sanglante, ça remonte dans les années 50 avec tout le passé politique du Danemark. Et la caractéristique de cette série, c'est que c'est un trio de personnages qui sont récurrents, qui reviennent, à savoir un inspecteur de police un peu à la retraite bientôt, un peu alcoolique, une secrétaire un peu punk et un assistant qui en fait fait pas partie de la police et qui en plus est syrien. Donc un Syrien au pays des Danois, c'est un peu drôle. Mais la caractéristique vraiment de cet auteur, Jussi Adler Olsen, c'est que, contrairement à certains auteurs, c'est que plus les tomes paraissent de ces fameux personnages et ces fameuses enquêtes, plus c'est bien. C'est-à-dire que le premier était bien, le deuxième était très bien, le troisième était génial et celui-là est sublime. Donc précipitez-vous, le nouveau opus de Jussi Adler Olsen, Dossier 64 chez Albin Michel, et c'est toujours un vrai bonheur, et le gars que je connais un petit peu est un peu fêlé, fondu, mais comme ces romans, et c'est en plus bien écrit, c'est de la bonne littérature, c'est pas chiant comme certains romans policiers qui nous viennent du froid, comme on dit, et c'est vraiment palpitant, génial, et j'attends avec impatience le tome 5, parce qu'il y en a déjà 7 ou 8 qui sont prévus. Voilà, Jussi Adler Olsen, Dossier 64 chez Albin Michel. Par suite d'un incident grave de voyageurs, notre train est stationné sur les voies, vous êtes priés de ne pas descendre. Nous vous tiendrons informés prochainement des développements de cette affaire. Qui n'a pas entendu ce message dans le métro, dans le RER ou dans le train? Et bien, tout le monde a entendu ce message, et Eric Fotorino, lui, a décidé de faire une petite variation poétique autour de cette phrase. Il a imaginé ce que ça peut bien vouloir dire, ce qui a peut bien pu se passer dans la tête de quelqu'un qui a décidé de se jeter sous une voie de train. C'est sublime, dense et intense, donc allez-y, c'est un super roman et Gérard vous en parle dans cette chronique. « 62 pages, ça c'est Eric Fotorino, suite à un accident grave de voyageurs chez Gallimard. Qui n'a pas connu ça dans le RER, dans le métro? Suite à un accident grave de voyageurs, qu'est-ce que ça veut dire? Et lui, il commence à se poser la question parce qu'il prend souvent le RER. Et puis bon, suite à un accident, ça veut dire un suicide. Et il commence à vouloir savoir qui s'est suicidé, c'est-à-dire que les gens qui étaient proches de lui. Et il commence à parler de notre société, de nous, à travers notre... comment on se manifeste dans le métro, parce que qu'est-ce que la majorité des gens disent, c'est il aurait pu prendre des pilules, il nous gonfle, il nous casse les pieds. Alors il a une analyse des mots aussi, c'est-à-dire que on dématérialise la mort de ces gens, puisque suite à un accident grave de voyageurs, ça ne veut pas dire suicide dans la tête des gens, c'est un truc technique, presque, voilà. Je trouve que c'est un des livres les plus sensibles, les plus forts, les plus cruels, les plus lucides sur notre société, sur notre égoïsme, sur les mots. Voilà. Si vous n'avez pas de morale en ce moment, voilà. Mais si jamais vous prenez le RER et que vous allez lire ce bouquin,
Quand vous entendrez cette petite phrase, vous ne réagirez plus de la même façon. Alors Jean-Marc Roberts, De vie valent mieux qu'une, c'est le dernier roman de l'éditeur de Stock, décédé cette année. Il n'est pas du goût de tout le monde ici à la Griffe Noire, Jean-Marc Roberts, mais en tout cas il fait débat. Et Marina Carrère d'Ancos a adoré son dernier livre, De vie valent mieux qu'une, où c'est une oscillation entre sa jeunesse en Italie, dans le sud de l'Italie, et ses allers-retours dans le centre de chimiothérapie à Paris, alors qu'il était malade du cancer. Bref, c'est assez intense et Marina a adoré ce livre, elle vous en parle très très bien dans ce clip. Bonjour, j'ai un livre très touchant aujourd'hui, le livre de Jean-Marc Roberts, qui est un éditeur connu, qui est également romancier. Ça s'appelle De vie valent mieux qu'une, c'est paru chez Flammarion. Alors Jean-Marc Roberts, c'est un peu l'éditeur qui fait un peu peur, c'est un monument dans l'édition, on connaît pas bien son côté humain, son côté fragile, c'est moi ce qui m'intéresse. Et puis voilà, avec ce livre, c'est un petit livre, il se révèle, c'est très touchant. Jean-Marc Roberts est atteint d'un cancer, et puis là, en fait, il en est à c'est une récidive de son cancer. Donc, il raconte à la fois son histoire là, de cette récidive avec son compagnon de chambre, avec ses relations avec les médecins, avec la maladie, avec ses enfants. C'est extrêmement touchant. Et en même temps, en parallèle, il revient à son enfance, à son adolescence en Calabre. En fait, c'est 4 étés qu'il a passé en Calabre quand il était adolescent. Et il superpose ces 2 histoires, sa maladie, sa vie de malade aujourd'hui, et cette adolescence et ses envies qu'il avait, ses espoirs, ses sensations, ses émotions. C'est un livre, voilà, c'est joli, c'est touchant. Ça en apprend pas mal sur cet homme qu'on apprécie beaucoup en lisant ce livre. Platon Lagaffe, Jules et Charles Pépin font une BD philosophique. Et du coup, on est plongé dans une entreprise où le DRH est Nietzsche, le directeur de la communication c'est Sartre, Baruch Spinoza est un cadre. Enfin bref, c'est une espèce de plongée en BD dans les concepts philosophiques autour du travail. Comme ça, quand je vous en parle, ça peut paraître un peu chiant, mais honnêtement, c'est très très drôle. C'est-à-dire que voilà, ça aussi, il y a donc les planches humoristiques. Là, vous avez Socrate et le fameux stagiaire qui vont à la machine à café et qui se plantent, voilà. Et après, vous avez une petite explication des différentes notions évoquées dans les BD. Bref, c'est drôle, intelligent. Ça peut être un cadeau parfait pour votre fils ou votre fille qui est en terminale et qui se coltine les notions de philo, mais aussi un cadeau parfait pour vous qui avez un peu oublié ces notions et qui avez envie de vous replonger dedans. Bref, allez-y, Platon Lagaffe, Survivre au travail avec les philosophes chez Dargaud. Et voilà, c'en est déjà fini malheureusement de ce numéro 7 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire, mais vous pouvez toujours, comme d'habitude, commander les livres sur le site internet ou passer nous voir en boutique bien évidemment. Et puis allez, comme vous êtes sympa, un petit bonus, Tyler Cross chez Dargaud de Nuri et Bruno. C'est la BD de l'année de la Griffe Noire et ça se passe dans les années 50 avec la mafia notamment. Et si vous voulez en savoir plus, vous venez, vous l'achetez et vous vous régalez. A plus!